De nombreux observateurs terrifiés disent avoir vu une sphère lumineuse se déplacer et parfois même rentrer chez eux. Cet impressionnant phénomène n'est pas le fait d'un esprit frappeur. On l'appelle la foudre en boule. Et comme vous allez le voir, elle est encore très mal comprise des scientifiques. La foudre en boule, ça peut être très bien une petite sphère qui va être bleue, orange, parfois blanche, ça peut aller dans le jaune aussi, qui va, au cours d'un orage, suite à un impact relativement proche, entrer dans le salon, passer très rapidement et puis repartir par la cheminée ou s'évanouir comme ça en dehors de la vue des témoins. Ou ça peut être, dans le cas d'une foudre globulaire par exemple, une sphère qui va être de taille beaucoup plus importante, ça peut aller jusqu'à plusieurs mètres de diamètre, qui va avoir une durée de vie de plusieurs minutes, et puis des trajectoires parfois de plusieurs centaines de mètres. C'est toujours très surprenant, les gens ne font pas forcément le rapprochement avec un phénomène naturel, d'autant plus si mal connu. Donc on a 4 enquêteurs spécialisés, ce sont des gendarmes, ce sont des personnels de la gendarmerie nationale qui travaillent avec nous en collaboration et qui recueillent les témoignages à l'aide d'une procédure très stricte. Identifier à coup sûr un cas de foudre en boule, ça demande un process un peu particulier. Il faut que ce process soit très précis, très argumenté scientifiquement et puis souvent on va dire que dans un gros tiers des cas, on ne sait pas, par manque d'éléments, par manque de précision du témoignage. Ce phénomène naturel est très spectaculaire et il apparaît dans des conditions atmosphériques spécifiques. Mais est-il dangereux ? On a eu des personnes qui ont été fortement choquées, voire blessées physiquement. Alors là, c'est l'explosion par exemple à la disparition d'une foudre en boule qui aura provoqué par exemple des dommages au tympan. On a eu des cas de pigmentation de la peau. On a des cas d'explosion. On a eu le cas, alors c'est relativement ancien, mais très bien rapporté par l'Académie des sciences, d'une foudre en boule qui a percuté un wagon de chemin de fer et qui en a arraché la moitié et l'a laminé en petits morceaux. Donc on ne sait pas du tout ce que ça peut provoquer. Souvent elles disparaissent sans dégâts. Comment expliquer qu'une sphère lumineuse se trouve derrière une vitre, passe au travers de la vitre, sans créer visuellement bien évidemment, sans créer de trou dans la vitre? Tout ça, on ne l'explique pour l'instant absolument pas. Et je dirais même une chose, on connaît beaucoup mieux le processus de vie et de mort d'une étoile dans la galaxie qu'au final, alors déjà la décharge de foudre, mais en pire la foudre en boule. Et puis c'est ça qui est magique, on est dans une des rares voies, on va dire, de la science physique qui est totalement inconnue. C'est de l'exploration pure et simple. Il y a 2 grandes voies. Il y a la première partie qui consiste à tenter de recréer le phénomène en laboratoire, et puis l'autre partie qui consiste à l'étudier, on va dire, sur le terrain. Alors là, c'est de la pêche, c'est de la vraie pêche à la ligne. C'est-à-dire qu'il faut mettre du matériel, comme cette caméra par exemple, qui est une caméra d'observation qui est en poste fixe, qui fait du visuel, mais aussi de la spectro. Donc on peut tirer la carte d'identité physico-chimique, alors déjà des éclairs, des impacts bien évidemment, et puis si on a de la chance, c'est bien d'avoir dans le champ un phénomène foudre en boule avec son spectre. Là, ce sera l'idéal. La mystérieuse foudre en boule fait froid dans le dos. Mais rassurez-vous, elle reste très rare et vous avez peu de chances de la croiser ailleurs que dans les pages des 7 boules de cristal. En attendant le prochain épisode de Juste Ciel, gardez les yeux ouverts.